Hey tout le monde, c'est Niki. Allez, comme promis, on va s'occuper de la sécurité de votre navigateur. Alors, je voulais aussi intégrer la vitesse, comment le booster au max. Mais du coup, la vidéo serait trop longue, donc elle sera découpée en 2 parties. Et dans celle-ci, je vais vous montrer comment bien sécuriser votre navigateur, vous protéger contre toutes sortes de menaces. Alors là, je vais m'appuyer sur les navigateurs les plus connus, tels que Firefox, Chrome et Opera, en sachant de toute façon que ce sera relativement la même chose sur les autres navigateurs. Alors j'ai vu dans vos commentaires de la précédente vidéo justement que ça en intéressait pas mal d'entre vous. Et d'ailleurs en passant, je tiens à remercier ceux qui m'envoient des messages adorables. C'est super encourageant, franchement ça fait vraiment plaisir. Vous êtes au top mes petits winners. Donc merci encore. Allez, on s'attarde pas plus, c'est parti, let's go. Alors pourquoi se protéger? Déjà, il faut savoir qu'il existe tout un tas de techniques, plus élaborées les unes que les autres, pour vous traquer, vous espionner, vous arnaquer, etc. On est tous susceptibles de se faire avoir, surtout pour les moins vigilants d'entre nous. Mais il existe alors d'une part des manips à faire pour mettre en place une bonne sécurité, et d'autre part des choses à savoir et à observer pour ne plus jamais vous faire avoir. Donc sommairement, vous avez la surveillance appelée tracking. Donc on peut se dire, bon, c'est pas grave, on peut m'espionner, moi j'ai rien à cacher. Mais ce qui amène en général au profiling, c'est-à-dire qu'on va analyser vos informations, votre comportement, vos intérêts, vos gestes. Et ça s'arrête pas juste au fait de savoir quelle publicité on va vous balancer. Ça peut aller bien plus loin. Il faut savoir que ces sociétés spécialisées vendent vos informations, votre vie privée. Donc elles vendent votre vie privée à d'autres sociétés ou d'autres organismes. Donc ça peut aller à des organisations terroristes, aux sectes, c'est tout à fait possible. Et en fonction de votre comportement, de votre personnalité, ils sauront comment s'y prendre avec vous, tout simplement, et comment vous manipuler. Et bien sûr, à chaque fois, on prétextera que c'est toujours dans un but marketing, bien sûr. Et on en a bien d'autres, comme le phishing, le vol d'identité bancaire, etc. Mais on va y venir. Alors premièrement, si votre navigateur est vraiment pollué, s'il a un comportement étrange, il est hyper lent, vous êtes bombardé de publicités, donc vous pensez qu'il y a vraiment un souci, alors là le mieux c'est d'être carrément radical et de le réinitialiser. Donc je vais vous montrer pour ces 3 navigateurs. Alors sur Firefox, on va se rendre sur les 3 petits traits là, vous voyez juste en haut à droite. Vous allez faire un clic droit dessus, on va afficher la barre de menu, donc vous allez cliquer, hop, et là on va se rendre sur le point d'interrogation tout à fait en haut, et on va aller sur information de dépannage. Voilà, à partir de là, vous avez simplement à cliquer sur réparer Firefox et réparer Firefox. Voilà, donc ça vous permettra de réinitialiser ce navigateur. Concernant Chrome, alors là, vous allez simplement dans les 3 petits points en haut à droite, ensuite paramètres, et là, un petit peu plus bas, on va afficher les paramètres avancés, et tout à fait en bas de page, vous allez pouvoir voir réinitialiser les paramètres, et vous cliquez pour réinitialiser Chrome. Et Opera, donc là, il n'existe pas de procédure automatique, donc vous allez vous rendre dans la barre d'adresse d'URL ici, et vous allez rentrer opera.about, entrée, et sur cette page, vous allez repérer le chemin qui se trouve en face de profil et en face de cache. Donc vous allez ouvrir votre bloc-notes. Voilà, donc ça, on va le placer de côté. On va copier ce qui se trouve dans profil. Donc CTRL-C ou clic droit pour copier. On colle et on copie le chemin qui se trouve en face de cache. Hop, bloc-notes, on se place en dessous et on colle. Une fois que c'est fait, vous allez fermer Opera. Tac. On va reprendre, donc on va copier cette première ligne. Vous allez ouvrir l'explorateur Windows, tac, et ici vous allez la coller tout simplement. Entrée. On va tout sélectionner, donc CTRL+A du clavier et supprimer du clavier. Ensuite, on revient, donc on va copier le deuxième chemin. On ouvre à nouveau l'explorateur Windows. On va coller comme tout à l'heure ici. On entre. On sélectionne et on supprime. Et voilà. Donc de cette manière, Opera, hop, est réinitialisé. Et tout neuf, tout propre. Voilà, donc ça c'était la première étape si vraiment votre navigateur est quand même pas mal pollué. Ensuite, et alors ça il est conseillé de le faire au moins une fois par mois, on va vérifier que tout le système Windows et tous les logiciels installés en fait soient totalement à jour. Alors déjà on va se rendre dans le panneau de configuration, hop. Vous déroulez tout en bas, vous allez cliquer sur Windows Update. Et là, bien sûr, vous allez vérifier que
toutes les mises à jour sont bien effectives. Et si des mises à jour importantes sont disponibles, cliquez, mettez-les à jour, ça c'est important. C'est la première chose. Hop. Ensuite, on va s'occuper de Java, alors qui est un langage de programmation qui est présent partout, sur tous les PC. Donc du coup, ça peut être assez prisé pour les cybercriminels. Donc d'ailleurs, surtout, ne suivez jamais un lien qui vous propose de mettre à jour Java. C'est bien souvent des attaques pour implanter une ou plusieurs malveillances sur votre PC. Et ça peut être parfois dramatique, voire irréversible pour votre ordinateur. Donc ne cliquez jamais sur les liens qui vous proposent, qui vous suggèrent de mettre à jour Java. Pour connaître votre version actuelle, d'ailleurs, vous avez simplement à vous rendre dans la barre de recherche et taper Java. Et ensuite, à propos de Java. Voilà, comme ça, vous avez connaissance de la version actuelle. Et ensuite, donc vous pourrez cliquer sur le lien dans la description, ça vous mènera sur la page qui vous permettra de mettre Java à jour. Alors, à savoir que sur Firefox, sur Chrome et peut-être d'autres navigateurs, certainement, la prise en charge des plugins est limitée et Java n'est donc pas exécuté. Donc sur Firefox, c'est pas la peine. Sur Chrome non plus. Opera, oui, donc là vous arriverez sur cette page qui vous permettra de vérifier la version de Java et de le mettre à jour si besoin. Donc pensez à le mettre à jour si vous êtes sur un navigateur qui l'exécute encore. Les plugins, alors bon là je parle pas d'extension ou d'add-on, mais de plugins tels que le plugin Flash par exemple. Vous savez que si vous voulez lire une vidéo sur votre navigateur comme Firefox, vous avez besoin de ce plugin et le plugin Flash ajoute au navigateur la technologie Flash. Bon là c'est un exemple, il y en a d'autres. Donc à mettre à jour également au moins une fois par mois pour éviter les problèmes d'instabilité et d'insécurité. Je vous laisserai le lien en description qui vous permettra de vérifier et de les mettre à jour automatiquement. Alors par contre, depuis fin 2016, ça ne concerne plus que Firefox. Ça a été retiré pour les autres navigateurs. Enfin, ça a été remplacé par HTML5 et JavaScript. Voilà, donc vous aurez simplement à cliquer sur ce lien pour mettre tous vos plugins à jour. Donc il détecte automatiquement. Et ça, c'est important parce que ça peut vraiment être une mine d'or pour tout ce qui est faille de sécurité. Donc voilà, pensez à le faire. Pare-feu et antivirus, bien sûr, obligatoire. Choisissez un bon antivirus. Pas forcément un payant. Enfin, moi, pour ma part, j'ai choisi Avira et j'ai jamais eu de soucis. Bon, après, 1 à 2 fois par mois, j'applique aussi un petit complément. Donc, je vous laisserai le lien de cette vidéo, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Voilà, donc ça, important. Ensuite, vos mots de passe. Donc, les mots de passe, c'est très important. On rentre souvent nos mots de passe sur nos navigateurs pour accéder à nos comptes sur nos sites. Bien souvent, ce sont les personnes aussi qui rentrent le même mot de passe sur plusieurs comptes et un mot de passe plutôt simple. Donc là, vous augmentez vraiment vos chances d'être piraté. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Donc, il faut qu'il soit solide, unique. Et encore mieux, il faudrait éviter de les taper sur votre clavier au cas où un petit keylogger n'attendrait que ça, on ne sait jamais. Donc moi, je vais vous montrer comment je procède. Donc vous branchez une clé USB ou un disque dur externe. Voilà, donc là, j'ai rentré ma clé. Vous ouvrez un fichier texte. Tac. Et sur votre navigateur, vous ouvrez un générateur de mots de passe. Donc vous trouverez aussi dans la description. Alors moi, ce que je fais, c'est que je coche en général avec des caractères spéciaux. Je choisis un maximum de nombre de caractères dans le mot de passe, donc ça peut aller jusqu'à... Enfin, plus il y en a, mieux c'est de toute façon. Donc là, on va dire les 40, 44. Alors, certains sites posent une limite quant au nombre de caractères, donc à vous de vous adapter. Ensuite, vous créez le mot de passe, vous le sélectionnez, vous le copiez, et vous le collez sur votre fichier texte. Donc pour vous repérer, bien sûr, vous notez le nom de votre compte. Donc là, je marque par exemple Google. Vous faites ça pour tous vos sites, en fait, tous vos comptes. Et vous enregistrez tout simplement ce fichier, enregistré sous donc PC. Hop, on va aller sur la clé, tac, et enregistrer. Voilà. De cette façon, vous aurez un mot de passe unique et bien compliqué pour chacun de vos sites ou applis que vous aurez simplement à copier, à coller. Voilà, alors maintenant, on va s'occuper de votre protection contre l'espionnage. On en a parlé tout à l'heure, le tracking. Ce sont des centaines d'agences qui vous tracent. En gros, vous avez un numéro unique sur votre front. Elles établissent des fiches uniques sur chacun d'entre vous. Et tout ça, bien sûr, avant d'exploiter vos traces grâce à des outils de profiling, c'est-à-dire l'analyse comportementale. Donc, on va d'abord installer Do Not Track, qui est un dispositif qui va indiquer aux sites que vous visitez que vous ne voulez pas être traqué, suivi. Donc, vous leur interdisez le tracking. Donc, bien sûr, avant, on va signaler à notre navigateur qu'on ne veut pas être pisté. Donc, sur Firefox, vous allez vous rendre donc les 3 petites barres Options et Vie privée. Et vous voyez que là, pistage est coché. Vous allez cliquer sur Gérer les paramètres, ne pas me pister.
petite fenêtre et on vérifie bien que c'est coché, toujours activé. Ce qui fait que Firefox enverra un signal indiquant que vous ne souhaitez pas être pisté lorsque la protection contre le pistage est activée. Voilà, donc ça, il faut vérifier que ce soit coché. Concernant Chrome, pareil, hein, vous allez dans les paramètres, donc les 3 petits points, paramètres. Et là, vous allez descendre, donc afficher les paramètres avancés. Et sous la partie confidentialité, vous allez cocher tout simplement, envoyer une demande interdire le suivi pendant la navigation. Tac. Donc là, OK, bien sûr. Ça, c'est fait. Et enfin, Opera. Alors là, on va aller sur le menu ici, réglages. On va choisir l'onglet vie privée et sécurité. Et dans la partie vie privée, vous allez simplement cocher envoyer une requête interdire le suivi avec votre trafic de navigation. Clac. Et voilà. Et donc, comme je disais, maintenant, vous pouvez installer aussi une extension qui s'appelle Do Not Track Me. Enfin, ça dépend des navigateurs. Alors, sur Firefox, vous cliquez sur Ajouter à Firefox, Installer. Et sur Chrome, donc pareil, hein, dans la description, vous cliquez sur Ajouter à Chrome, vérification de cours, Ajouter l'extension. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et puis, il va nous falloir aussi un petit NoScript. Alors, à savoir que les scripts sont des petits bouts de code exécutés sur tous les sites. Mais si vous visitez un site malveillant, faut savoir que ces scripts peuvent exploiter une faille de sécurité pour vous implanter un virus ou un malware. Donc avec ce petit utilitaire, justement, on va pouvoir autoriser ces scripts à s'exécuter uniquement sur des sites de confiance. Donc concernant Firefox, vous aurez ce lien, NoScript, donc un petit module à ajouter à Firefox. On clique ici, on installe et on redémarre le navigateur. Voilà, une fois que c'est fait, tout à fait en haut à droite, vous voyez, vous aurez ce petit icône. Alors en passant le curseur dessus, vous allez constater que par défaut, il va interdire l'exécution de scripts sur chacun des sites que vous allez visiter. Donc par exemple, on va aller sur Amazon. Voilà, j'arrive sur Amazon. Alors il faut savoir aussi que le fait de ne pas exécuter les scripts sur les sites va rendre ces sites beaucoup moins dynamiques. Visuellement, en général, ce sera beaucoup moins fluide et d'apparence statique. Donc là, sur Amazon, vous pouvez voir que par défaut, l'exécution des scripts est interdite. On a simplement à se rendre sur cette icône et à cliquer sur « Autoriser Amazon.fr ». Tac. Et ça, c'est génial parce que quel que soit le site sur lequel vous allez vous rendre, ces scripts ne pourront pas exploiter, comme je disais, une faille de sécurité et ne pourront pas vous implanter de virus ou de malware. Tout simplement parce qu'ils seront interdits à s'exécuter. Donc évidemment, c'est mémorisé. Chaque fois que vous reviendrez sur le site en question, votre navigateur se rappellera de votre choix. Alors, on va se rendre sur Chrome. Alors, vous arriverez sur cette page Script Safe. Donc, c'est la même chose. Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Là, il vous demande simplement si vous souhaitez utiliser ce module en français. Donc, OK. Et voilà. Et sur Chrome, vous avez ce petit icône en haut à droite qui vient de s'afficher. Si je tape, pareil, Amazon. Alors oui, là, vous voyez que je viens de taper Amazon et le moteur de recherche Google est totalement bloqué tout simplement parce que je ne l'ai pas autorisé non plus. Donc on va cliquer ici. Là, il me demande d'autoriser google.fr. Donc en l'occurrence, le moteur de recherche, on va faire confiance ici. Maintenant, on peut retaper Amazon. Et voilà. Donc là, c'est autorisé. Amazon, tac. Même chose, on se rend ici parce que vous voyez qu'il est toujours désactivé par défaut. Faire confiance. Et c'est tout bon. Là, il n'y a plus aucun souci. Et concernant Opera, alors il s'appelle NoScript, c'est pareil, ajouter à Opera, installer. Là, ça diffère légèrement, vous allez voir. Bon, là, vous êtes amené sur cette page. Alors, la différence ici, c'est que quand vous allez cliquer sur ce petit icône ici, qui correspond à ce module, suivant le site sur lequel vous vous trouvez, qui va s'afficher donc ici, l'URL, vous aurez simplement à cliquer sur le petit plus vert. Voilà, bim, il vient de s'ajouter dans les autorisations de script, donc tous les sites que vous allez ajouter ici seront autorisés à exécuter les scripts. Donc évidemment les sites de confiance. Voilà, donc ça c'est une sécurité supplémentaire, je vous recommande vraiment de l'appliquer. Et maintenant nous allons voir un petit module qui s'appelle Ghostery et qui va donc obliger les annonceurs publicitaires, les marques commerciales, etc. À se mettre en conformité avec la loi sur la publicité ciblée. Donc, il détecte les mouchards, les bugs, etc. et donc protège votre vie privée. Alors, sur Firefox, vous cliquez sur le lien, vous ajoutez à Firefox, pareil, installer. Voilà, rien d'autre à faire. Chrome, même chose, ici, ajouter à Chrome, tac, et Opera,
Vous voyez, Ghostery voit ce qui ne se voit pas sur le web. Il détecte les mouchards, les bugs web, les pixels et les balises placées sur les pages web par Facebook, Google et plus de 500 autres réseaux publicitaires. Ajoutez à Opera. Et voilà pour Ghostery. Alors ensuite, et comme vous le savez sûrement d'ailleurs, il y a des réglages de votre navigateur qui peuvent se retrouver souvent modifiés à votre insu. Et bien justement, on va éradiquer donc ces mécanismes cybercriminels qui sont incrustés dans notre navigateur et notre PC. Donc ça, on va le faire avec 2 logiciels. Le premier, Malwarebytes Anti-Malware, qui est un des rares logiciels d'ailleurs à couvrir l'ensemble des types de malveillance. Il détecte les pires malveillances comme les blocages définitifs du PC avec demande de rançon, ransomware pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas un antivirus, mais il complète très très bien en s'attaquant à tout ce que les antivirus ne ciblent pas. Et Junkware Removal Tool, alors qui lui est en quelque sorte un anti-logiciel publicitaire et qui va nettoyer du PC les implantations cybercriminelles. Donc vous téléchargez le tout ici et ici. Une fois que c'est fait, vous vous rendez sur le dossier téléchargement. Logiquement, vous aurez ces 2 applications, vous les exécutez, vous les installez. Alors tout à l'heure, je l'avais fait, je voulais vous montrer. Le souci, c'est qu'il faut savoir que concernant Junkware Removal Tool, et quand vous allez le lancer, il va ouvrir la boîte de dialogue, il va d'abord commencer par créer une sauvegarde du registre Windows. Mais le souci, c'est qu'il va aussi fermer toutes les fenêtres et applications qui sont déjà ouvertes. Donc du coup, moi, il m'a fermé Action tout à l'heure. Et j'ai dû recommencer ma vidéo, donc c'était un peu embêtant. Voilà, donc fermez toutes les applications avant de l'exécuter. Alors à savoir que, comme je disais, il ouvre la boîte de dialogue, il va créer une sauvegarde, bien sûr, du registre Windows. Et ensuite, l'intégralité des traces de chaque logiciel indésirable désinstallé sera effacée, y compris les clés dans le registre Windows. Donc c'est assez simple en fait, puisque vous l'exécutez et vous aurez ceci, avec un rapport. Et c'est tout ce que vous aurez à faire. Concernant Malwarebytes Anti-Malware, donc là c'est pareil, vous l'exécutez, vous l'installez. Pour ceux qui veulent avoir un exemple sur l'installation, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description qui vous mènera sur mon tutoriel comment supprimer les malwares justement, dans lequel je vous montre l'utilisation de ce logiciel. Petite parenthèse aussi, faites toujours très attention de télécharger tout ce qui est logiciel, dont celui-ci, depuis le site officiel, parce qu'il y a beaucoup de parasites, de nombreux prétendus téléchargements qui sont piégés, qui comportent par exemple un cheval de Troie. Donc voilà, téléchargez toujours depuis le site officiel. Et on va continuer avec le phishing et les vols d'identité bancaire. Alors vous inquiétez pas, la plupart des navigateurs en sont bien protégés. Les sites de phishing sont des sites dangereux. Ce sont de faux sites qui imitent très très bien les sites que vous voulez visiter et dans le but de récupérer vos données personnelles, donc mot de passe, votre numéro de carte bancaire, etc. Et donc, il faut savoir que les navigateurs ont une liste noire de ces sites d'hameçonnage et vous empêchent d'y accéder, donc de tomber dans le piège quand vous cliquez sur l'un d'eux. Alors, ils utilisent un système de filtre qui est activé par défaut, donc là, il n'y a rien à faire. Mais vous pouvez aussi recevoir de faux mails qui contiendront un lien vers un faux site. Donc, toujours dans un but malveillant, bien sûr. Et ces mails sont de plus en plus élaborés. Et donc, il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Donc, un exemple, vous recevez un faux mail provenant de Google qui vous apprend qu'une personne a essayé de se connecter à votre compte. Du coup, il vous invite à soi-disant annuler la réinitialisation du mot de passe. Bon, là, vous flippez un peu quand même, soit dit en passant. Vous cliquez, vous pensez arriver sur votre espace de connexion qui est extrêmement ressemblant. Et hop, vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe et terminé. Donc là, non seulement ils ont accès à votre compte, à votre boîte mail, mais en plus, ils peuvent maintenant aller sur d'autres sites sur lesquels vous avez un compte, comme Amazon, par exemple. Et à partir de là, ils modifient l'adresse mail et vous n'avez du coup plus accès à votre compte sur Amazon. Et bien sûr, ils peuvent y circuler librement et ainsi obtenir vos informations bancaires, votre adresse, votre téléphone, etc., etc. Bon, ils n'auront que les derniers chiffres de vos infos bancaires, mais eux, ça leur permettra de passer aux étapes suivantes. Bref, donc là, c'était un exemple que vous compreniez. Donc, pour éviter de vous faire avoir, déjà, ne cliquez jamais sur un lien présent dans un mail, surtout en cas de doute. Donc, ouvrez plutôt la page, vous recevez un mail, vous avez un lien. Dans ce cas, ouvrez plutôt la page en question à partir du navigateur, c'est plus sûr. Ensuite, vérifiez toujours l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site, peu importe par quel moyen vous y accédez. Donc, repérez l'extension du nom de domaine qui précède le / ici.
Alors s'il s'agit de Google, par exemple, vous devez lire google.com avant le slash. Enfin, .com, .fr ou autre, hein, les extensions peuvent varier. Si vous lisez, par exemple, google.com, un autre nom avant le slash, donc un nom ou une suite de noms entre l'extension .com et le slash, eh ben c'est pas bon. Là, c'est très certainement un site d'hameçonnage. En fait, tout ce qui se trouve avant le nom de domaine peuvent être des sous-domaines appartenant à Google, ici en l'occurrence. Et tout ce qui se trouve à droite du slash, donc il faut bien repérer ce slash, sont des sous-pages du site sur lesquelles ils veulent vous amener. Donc si jamais vous cliquez, je ne sais pas, sur la page contact d'un site en question, vous aurez le nom de domaine, slash, et ce qui va suivre le slash sera le chemin vers la page contact de ce site. Donc ce qui importe et qui valide l'authenticité du site, c'est ici, l'adresse du site. D'ailleurs, en passant le curseur sur le lien qui est présent dans le mail, vous pouvez aussi l'apercevoir ici, avant de cliquer. Donc faites-y gaffe, ça c'est important. Vous pouvez aussi donc vérifier la fiabilité d'un site à l'aide de services. Donc celui-ci, par exemple, il sera analysé par des robots. Il s'appelle URL Void. Donc vous avez juste à copier, à coller l'URL, l'adresse du site en question que vous avez choisi, et à lancer et à lire le rapport. Et celui-ci, qui s'appelle What, je crois que ça se dit comme ça. Donc sur celui-ci, en fait, la réputation du site sera transmise par les internautes, qui se basent sur les informations remontées d'un site web. Ensuite, on va s'attaquer donc au protocole de sécurité. Donc pour plus de sécurité, vous pouvez installer l'extension HTTPS, qui va en fait changer les sites qui n'ont pas le protocole de sécurité, donc qui sont en HTTP, chose que vous pouvez voir ici toujours en début d'URL, dans la barre d'adresse. Donc il va changer les sites qui sont en HTTP en HTTPS, ce qui vous protégera contre beaucoup de formes de surveillance et de détournement de compte. Donc tous les liens en description, bien sûr, toujours. Donc là, je ne vous remontre pas pour ajouter les extensions, on l'a vu tout à l'heure avec les autres. Donc vous aurez les liens de HTTPS Everywhere sur Firefox, HTTPS partout sur Chrome et HTTPS Everywhere sur Opera. Juste à cliquer et à l'installer. Alors après, il y a un autre danger, et d'ailleurs même Microsoft reconnaît le risque de cette technologie qui est ActiveX. Alors c'est une technologie qui sert à introduire de l'intelligence dans Internet en fait, qui sert à distribuer un code exécutable. Il faut savoir que ces programmes peuvent tout faire sur un PC dès qu'ils sont autorisés à s'exécuter. Alors d'ailleurs, depuis Windows 10, ActiveX a enfin été abandonné par Microsoft. Donc pour les utilisateurs du navigateur Edge, ce ne sera pas un souci. Firefox ne supporte plus non plus cette technologie, et tant mieux. Mais ce n'est pas rayé de partout, donc faites attention en général quand on vous demande encore d'activer ActiveX. Vous aurez la petite fenêtre. Les technologies standards style Java sont quand même bien mieux et plus sûres. Ensuite, alors pensez à supprimer ou bloquer vos cookies, alors qui sont en fait des fichiers créés par les sites web que vous consultez et qui contiennent toutes vos infos, donc vos infos de navigation, vos préférences, votre localisation, etc. Bon, c'est quand même utile, les cookies, mais il faut contrôler les activités des cookies de tierces parties surtout. Alors sur Firefox, vous allez vous rendre dans les paramètres, donc les 3 petites barres comme tout à l'heure, options. On va se rendre sur l'onglet vie privée ici. Ici dans la partie historique, vous allez dérouler, vous allez cliquer sur utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Tac. Et ici, donc, on a coché accepter les cookies. Vous pouvez bien sûr le laisser cocher, c'est quand même bien plus pratique. Mais en phase de accepter les cookies tiers, ici, donc, sélectionnez jamais. Bon, libre à vous, bien sûr. Moi, ce sont simplement des conseils que je vous donne pour vraiment maximiser votre sécurité. Sur Chrome, alors paramètres. Donc, les 3 petits points, paramètres. On affiche en bas, voyez les paramètres avancés. On déroule. Et dans la partie confidentialité, vous allez cliquer sur paramètres de contenu, ici. Et là, on arrive dans la section cookies, vous voyez. Donc, bloquer les cookies et les données de sites tiers. Voilà, donc là, ici, OK. Et pour Opera, ça se passe ici en haut à gauche, menu. On va se rendre sur Réglages. On va sur Basique, ici l'onglet. Et là, c'est sur cette page, vous voyez en bas, Cookies. Donc, bloquer les cookies de tierces parties et les données du site. Voilà. Et pour terminer, on va parler de la saisie automatique que je vais vous conseiller d'éviter. Enfin, surtout pour les mots de passe.
Donc ok, c'est super, hein, vous arrivez sur votre site, vous cliquez, il affiche votre pseudo, il se souvient de votre mot de passe. Vous n'allez pas à vous fatiguer, mais cette facilité comporte un risque. Ces fonctions stockent en fait vos données et certains malwares qui sont très bien dissimulés et qui visent ces données de saisie automatique, dans le but bien sûr de dérober vos mots de passe. Et pas que, hein, vos mots de passe, votre adresse, date de naissance, etc. Et imaginez qu'on vole votre portable, le mec il a juste à cliquer, l'identifiant et le mot de passe s'ajoutent automatiquement sur les champs, et du coup il a ainsi accès à votre compte. Donc à déconseiller vraiment. Donc vous pouvez même le paramétrer hein, si vous voulez. Sur Firefox, ça se trouve sur l'onglet sécurité ici. Dans la partie identifiant ici, donc vous pouvez tout décocher hein, si vous voulez. Sur Chrome, donc on était dans les paramètres. Donc paramètres, afficher les paramètres avancés et vous descendez. Voilà, mot de passe et formulaire. Donc activez la saisie automatique pour remplir les formulaires web en un simple clic, ça vous pouvez décocher. Proposer d'enregistrer les mots de passe, bon ça évidemment fortement à déconseiller. Voilà pour Chrome et en ce qui concerne Opera, et puis on va se rendre sur vie privée et sécurité. On descend et mots de passe, voilà. Proposer d'enregistrer les mots de passe, nanana, on décoche et tout est bon. Ou pareil, quand vous avez une petite fenêtre, vous savez, qui s'affiche et qui vous demande de mémoriser votre mot de passe. Et bien là, c'est pareil, vous cliquez sur jamais. Ah oui, et bien sûr, supprimez les extensions inutiles ou qui ne vous servent plus, hein, parmi tous les modules que vous avez installés sur vos navigateurs. Voilà. Donc là, on est pas mal, on a fait le tour. Hein. Donc je pense que si déjà vous avez appliqué tout ça, vous pourrez vous sentir plus serein et naviguer plus tranquillement sur votre navigateur, hein, sans craindre pour votre sécurité, puisque vous aurez mis toutes les chances de votre côté. Donc comme je disais en début de vidéo, pas de place dans ce tuto pour la rapidité. La prochaine vidéo sera donc consacrée à cette deuxième partie, à savoir comment booster au maximum votre navigateur. Donc je vais essayer de pas trop tarder, hein, mais là c'est vrai que c'est un peu chaud en ce moment vu que je suis en plein déménagement, plus le taf à côté. C'est pas évident, mais bon, je vais faire au mieux, promis. Donc je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous a plu, partager sur vos réseaux sociaux. C'est toujours encourageant et puis ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne. Si c'est pas fait, je vous invite aussi à vous abonner. Et bien sûr, pensez à la petite clochette pour ne rien rater de ce que je fais. Et moi, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!